Quoi? Un réseau qui commissionne à 100% et en plus qui considère le mandataire comme un vrai chef d'entreprise? Arrête, arrête, parce que là tu es en train de m'endormir, ça marche pas ton truc là. Si tu me dis qu'il y a un réseau qui commissionne à 100% des honoraires et qu'en plus il considère le mandataire immobilier comme un vrai chef d'entreprise, il y a une arnaque, là c'est pas possible. Je suis tellement habitué à rétrocéder des honoraires sur mes commissions qu'il y a forcément un truc. Le réseau il tournera pas, il va couler, tu seras pas payé, ça n'existe pas 100%. Mais j'entends tout le temps ça. Parmi les personnes qui me sollicitent dans mes campagnes de recrutement pour le réseau Expertimo, je suis tout le temps confronté à ce genre d'objection. Le 100%, ça ne marche pas. Tu ne seras pas payé, blablabla. Bla, 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 bla. Alors aujourd'hui, qui de mieux que le fondateur du réseau lui-même pour vous expliquer que le 100%, ça marche. A tout de suite. Bonjour Luis, comment vas-tu? Bonjour John, ça va, super, très bien. Bon, super, je te remercie Ravi d'être d'avoir là avec toi. Ouais, je te remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est super d'avoir le fondateur du réseau Expertimo avec nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que parmi toutes les personnes qui me sollicitent suite au blog, voilà, quand ils voient, entre autres, le 100%, ils se posent des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais être payé? Est-ce que le réseau va faire faillite? C'est pas possible, ça n'existe pas. Bien que ça rentre de plus en plus dans les mœurs, alors je me suis dit, pour les auditeurs de la chaîne et de mon groupe Facebook, pourquoi ne pas interviewer carrément le fondateur du réseau pour prouver, pour montrer que ça marche et qu'il existe un réseau en particulier qui commissionne pour 100% du fruit du travail. Étant à notre propre compte, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Alors Louis, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de la chaîne? Qui es-tu? Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours et aussi pourquoi avoir créé un réseau immobilier? Ok, ben donc je suis Luis Dominguez. Donc j'ai créé ce réseau avec Christophe Kiefer, mon associé, en 2010. Moi, mon parcours, initialement, j'étais pas du tout fait pour faire de l'immobilier. J'étais en région parisienne et j'ai fait des études d'économie, en économie, économétrie plus précisément. Mhm. Et j'ai travaillé pendant 9 ans dans un laboratoire pharmaceutique en région parisienne où j'étais directeur des études commerciales. Et j'ai eu envie d'aller vivre dans le Vaucluse, dans un petit village au pied des dentelles de Montmirail, pour ceux qui connaissent, rempli de soleil et de cigales l'été. Et, euh, et bien sûr, ben, là, il n'y a rien à faire. Au niveau travail, j'avais pas de travail parce que j'étais plutôt amené à travailler dans des grandes sociétés. Mhm. Et il y avait une agence immobilière en vente dans le village, à côté de l'église. Et j'ai racheté cette agence. D'accord. C'est un peu par hasard, en fait, hein, à vrai dire. Et puis, j'ai été tout de suite passionné par l'immobilier. Mhm. Euh, j'ai créé une autre agence par la suite. Mhm. J'ai fait aussi des magazines immobiliers gratuits que j'ai revendus par la suite. Et en 2010, Mhm. avec mon associé Christophe, qui lui avait aussi été dans l'immobilier. On avait travaillé ensemble et il y avait des agences Guy Hockey. Il était formateur chez Guy Hockey et Solvimo par la suite. Nous avons regardé l'ampleur, le développement des réseaux de mandataires. À l'époque, surtout, il y avait Capifrance à l'époque. Et Mhm. nous nous sommes dit que ça correspondait parfaitement à la vision qu'on avait de l'immobilier. Mhm. Euh, on, on- on pensait que l'immobilier, ce serait ça dans 10 ans, donc D'accord. aujourd'hui, hein, qu'il y avait vraiment une place pour les gens qui travaillent depuis chez eux par Internet. Voilà. Ouais. Donc, on a décidé de lancer le réseau Expertimo en 2010 et le réseau a été vraiment lancé en 2011. Donc, oui, effectivement, ça fait bientôt 10 ans que le concept du 100% existe, parce que c'est nous qui l'avons créé en France. Oui, en effet, oui. Alors je vois que on constate que certains réseaux tentent bah voilà, on le voit, hein, de vous copier un petit peu, de nous copier, mais bon, en tout cas, ce sont des réseaux un peu plus frais, on ne connaît pas encore l'avenir. Donc vous aviez décidé de mettre en relation vos compétences pour finalement créer ce business model du 100% via le réseau immobilier, en fait. C'est ça.
nickel. Et du coup, aujourd'hui, en 10 ans, le réseau, il contient combien d'agents mandataires? Alors nous, on a une particularité, c'est que notre idée à la base, de point de départ de notre idée, c'est de dire on veut travailler avec des gens, avec des professionnels qui vont travailler pour eux, Mhm. qui vont faire le travail, et on considère que quand on fait ce travail, il est normal qu'on soit rémunéré à la hauteur du travail qu'on fait, donc à 100%. Mhm. Euh, Comme on propose du 100%, dès le début, il y a des agences qui nous ont dit nous, on est intéressés parce que vous mutualisez des prix, vous offrez des services, des prestations qu'on ne peut pas avoir par ailleurs. Et Mhm. donc, dès le début, on a intégré des agences. D'accord. Aujourd'hui, en France, on a 520 adhérents, 520 collaborateurs, dont 45 agences immobilières. Donc, on a 45 agences immobilières et donc 470 et quelques indépendants mandataires. Mandataires, ouais. D'accord. Donc, vous avez créé une synergie d'agences immobilières avec un agent immobilier qui possède la carte professionnelle et la partie réseau de mandataires, quoi. D'accord. C'est ça. Pour finalement un tarif tout à fait honorable quand on voit les tarifs des franchises concernant la partie agence, quoi. Ah ben, ça n'a rien à voir, c'est une autre Mhm. planète par rapport aux services qu'on propose. Alors les agences, c'est quelque chose qu'on ne développe pas. On ne va pas contacter, on ne fait pas de pub pour les agences. C'est les agences qui arrivent par bouche à oreille. Donc ça, on ne Mhm. développe pas. Donc, parce que nous, notre concept de base, c'est vraiment l'agent commercial indépendant. Donc c'est ça qu'on essaie de développer. D'accord. Et en termes de valeur, donc on a vu bon qu'il y a le 100% qui est le fait de voilà de considérer le mandataire comme un vrai chef d'entreprise et de le rémunérer du coup comme un vrai chef d'entreprise en fait, même si on parle pas de rémunération. Quels sont vraiment les fondements, les valeurs du réseau? Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous attendez d'un agent et qu'est-ce qui est prôné au niveau du réseau, au niveau du siège? Alors, donc nos valeurs, c'est celles que nous avons depuis la création. Donc, Mhm. nous, on a créé un réseau qui est le réseau qu'on aurait voulu qu'on nous propose si on avait été mandataire. Donc, D'accord. ces valeurs-là, c'est celles qu'on a nous, c'est nos valeurs à nous. Et en premier lieu, c'est bien sûr le 100%. C'est tu travailles, tu es rémunéré en fonction de ton travail. Ça, Mhm. c'est la valeur de base. Ça me semble complètement logique. N'importe quel entrepreneur aujourd'hui, quand tu crées une entreprise, il est rémunéré à son travail. Son chiffre d'affaires, c'est son travail. Voilà. Mais oui. Donc, pour nous, il semble normal qu'un agent co, qui est un chef d'entreprise, il soit rémunéré à son travail à 100%. Mhm. À nous, ensuite, on va se rémunérer sur les services qu'on va proposer aux agents. La valeur suivante, la valeur de base que nous avons aussi, c'est le professionnalisme. On axe vraiment le recrutement sur le professionnalisme. Moi, je veux avoir tous les gens qui collaborent avec nous, je veux tous les avoir au téléphone, je veux qu'ils discutent avec eux, connaître les valeurs, savoir leur parcours pour qu'ils intègrent le réseau et qu'ils aient ces valeurs de base. On veut Mhm. des pros. On veut pas des gens j'ai rien contre les gens qui font d'autres activités à côté. Évidemment, j'ai rien contre un boulanger ou un boucher. J'adore ça même. Mais je considère que quand on fait de l'immobilier, vu la responsabilité qu'on a, vu les montants qui sont en jeu, vu les vies qui sont en jeu, je considère que les personnes qui sont en contact et qui représentent le nom Expertimo doivent être des vrais professionnels. Mhm. Donc, nous, les agents mandataires qu'on va recruter, on va leur demander à la base d'être des vrais pros, d'avoir de l'expérience et de partager nos valeurs. Ouais, ouais. D'où le recrutement finalement assez serré, d'où les questions qu'on va poser pour filtrer justement ces professionnels recherchés qui correspondent avec le profil recherché d'esprit entrepreneurial, d'expérience terrain et de vrai chef d'entreprise finalement. Le mandataire est un vrai chef d'entreprise. Vrai chef d'entreprise, nous, on considère les mandataires qui travaillent avec nous comme les agences immobilières, comme le porteur de carte d'agent immobilier. On les considère pareil. Pour nous, ils représentent la même chose. Donc Mmh. oui, on veut des pros. On veut pas des gens qui nous appellent en disant bon, je travaille pas beaucoup, je fais ça en dilettante,
où je sais pas trop, je suis pas trop au point. On va faire des formations, mais on va faire des formations sur des bases déjà solides et pas des gens qui ne savent pas où ils vont. On a une autre valeur aussi qui est importante, c'est que toujours pareil, on propose une façon de travailler qui est celle qu'on aurait aimé qu'on nous propose, et c'est la pression sur le secteur. On ne veut pas avoir trop d'agents sur le même secteur parce que on ne peut pas travailler sereinement si vous avez quelqu'un qui se prospecte dans la même rue que vous, quoi. Surtout si ce quelqu'un il est arrivé depuis un mois et qui va repartir dans un mois. Donc, on ne peut pas travailler sereinement et on ne peut pas avoir un nom associé à une marque, à un réseau où il y a des allers-retours, où ça prend des mandats de mauvaise qualité qui disparaissent. Voilà, ça c'est une valeur aussi. La valeur, c'est on fait attention au secteur. On veut des secteurs où chacun puisse s'exprimer sur un secteur de 10 000 habitants, par exemple, pour qu'on puisse travailler sur. Ouais. Ça, je l'ai bien constaté aussi. Bah, moi, à l'époque, quand je suis rentré il y a 3 ans, c'est arriver à trouver un équilibre entre ne pas être isolé, vraiment isolé à 100%, mais pas non plus être 50 au mètre carré, comme on va le voir dans d'autres entreprises. Mais il est vrai que avoir un ou deux confrères du réseau aux alentours, ce que vous veillez au siège, j'ai constaté, ça permet en même temps de créer une équipe et de faire du partage de commissions et de faire de l'interagence en interne finalement, qui est une vraie source de chiffre d'affaires également. On travaille en équipe, ça n'empêche pas qu'on travaille en équipe. Bien entendu. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qu'on prône et on sollicite les agents pour qu'ils contactent les autres pour travailler en équipe. D'accord. Donc voilà, réseau Experts Immo, réseau d'entrepreneurs, réseau de mandataires immobiliers avec un esprit entrepreneurial. À la base, le réseau, d'où la rémunération à 100%, le réseau ne recrute jusqu'à présent quasiment que des expérimentés. Alors, il y a une question, parce que suite au blog, j'ai des dizaines et des dizaines d'appels par mois, et une question qui me revient souvent, c'est mais si le réseau commissionne à 100%, comment vit le réseau? Parce que ça, j'entends tout le temps cette question. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Alors ça, dès le début, effectivement, le modèle qu'on a conçu, effectivement, il faut bien comprendre que le réseau gagne peu sur chaque agent, puisque l'agent, lui, il va gagner un maximum. Donc, ce modèle qu'on a mis en place et qu'on n'a pas inventé, parce qu'il existe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ce modèle qu'on a mis en place, il est très simple. L'agent co, il est rémunéré sur son travail et le réseau, il est rémunéré sur son travail qui est les services. Donc, nous, on est rémunéré de deux façons. D'abord, une adhésion mensuelle de 190 € par mois et ensuite un peu de frais administratifs sur chaque vente, 150 € sur chaque vente et d'autres services qu'on va vous proposer sur lesquels on va marger très peu. Mais tous ces services cumulés font que on arrive à en vivre. Et le modèle, quand on a créé le modèle, le business plan, on savait que jusqu'à 200 agents, on n'allait pas gagner notre vie à la base. Donc, l'investissement de départ qu'on avait, c'était 200 agents, on ne gagnerait pas notre vie. À partir du 200e agent, on allait commencer à gagner notre vie. Donc, aujourd'hui, on a dépassé les 500. Donc, nous, on gagne correctement notre vie. Et les agents qui travaillent avec nous gagnent très bien leur vie. S'ils font des ventes, évidemment. En tout cas, ils gagnent le maximum de ce qu'ils empochent. Et tout le monde est heureux. Mais effectivement, on avait bien conscience que ce modèle-là, et je vois qu'aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui le mettent en place, c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est que ça marche, parce qu'aujourd'hui, on publie nos bilans. Donc, on fait 16 millions, on a dépassé les 16 millions de chiffre d'affaires cette année. On a des résultats positifs. Donc, ils voient qu'il y a une opportunité. Mais il faut bien savoir que si derrière, il n'y a pas le financement, si derrière, il n'y a pas l'investissement pour arriver jusqu'à 200, il y a du danger sur ces réseaux. Il faut être sûr qu'ils puissent financer cette croissance pour arriver à 200. Justement, c'est un sacré challenge que vous avez lancé à l'époque, hein, en 10 ans. Oui, c'était vraiment un challenge parce qu'on était les premiers en France. On avait beau dire qu'aux États-Unis, la plupart des réseaux, les réseaux que vous connaissez aujourd'hui, KW et autres, aux États-Unis, l'agent, il touche 95% aux États-Unis. En France, ils donnent 70 parce que c'est la tradition, mais là-bas, il n'y a pas le choix. Remax, KW, c'est 95%.
Mhm. Et des réseaux à 100%, il y en a plein aussi, plein de réseaux à 100%. Donc c'était un challenge parce que le concept n'était pas connu, donc il m'a fallu convaincre les gens un par un au début et pendant longtemps un par un, hein, vraiment un par un. Mais Et même au bout de puis 10 ans. on est arrivé ensuite à un niveau où les agents ont commencé à en parler entre eux. Et aujourd'hui, on fait très peu de publicité et on a beaucoup d'agents qui veulent adhérer au réseau puisque le bouche à oreille fonctionne très bien sur le terrain et Oui. qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver. On sait que ce modèle-là, il est rentable. On sait que ce modèle-là, il fonctionne à 100% et que les agents sont payés dans les 24 heures dès qu'on reçoit les ventes, ils sont payés immédiatement dans les 24 heures. Ouais, ouais. Et puisque tu parlais justement de chiffre d'affaires associé à la qualité des agents recrutés, sauf erreur de ma part, on doit être premier ou deuxième en termes de moyenne nationale de chiffre d'affaires par agent. Tu confirmes? On dépasse les 40 000 euros de chiffre d'affaires par agent mandataire. Je ne Sur parle pas une de moyenne. chiffre d'affaires des agences, il n'est pas pris en compte. Dans les 16 millions de chiffre d'affaires des agences, n'est pas pris en compte. Donc, on dépasse les 40 000 euros par agent, alors que en moyenne, les autres réseaux qui prennent des débutants, hein, qui prennent tout ce qui passe, ils sont à 25 000. Ouais. Donc, Donc, on n'est pas loin du double. On n'est pas loin du double. ouais, ouais. Et on le voit d'ailleurs en termes de chiffre d'affaires, c'est logique par rapport à la qualité des recrutements finalement et, euh, et des mandataires qui rentrent dans le réseau. Les chiffres expliquent tout hein, finalement. Parce que 40 000 euros par agent, ça paraît pour un agent, ça paraît pas énorme à l'année, mais quand on met ça à l'échelle nationale, faut les faire quand même. Faut quand même les faire. Non, puis c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne, Ah ouais. 40 000 euros. Donc, il faut bien se rendre compte. Mais voilà, une fois de plus, c'est pas parce qu'ils sont dans l'Expertimo qu'ils font 40 000 euros. Ils font 40 000 euros parce que ce sont des pros qui bossent Mhm. euh, en moyenne. Donc, c'est largement supérieur, effectivement, à ce qui se passe dans d'autres réseaux. Mhm. En effet. En effet, en effet. Du coup, parce que moi je le vois souvent quand je publie, quand je lance des campagnes de recrutement ou que voilà sur les réseaux sociaux, parce que comme tu l'as dit, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi en tout cas mon avis personnel sur la question, c'est que en France, bah, tu parlais des États-Unis, c'est que on a toujours au moins 10 ans de retard. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de marketing, surtout on le voit là avec le marketing digital. Bon, personnellement, ça fait 5 ans que je l'utilise. Tout ce qui va être marketing de contenu, email marketing, marketing digital, réseaux sociaux. Mais aux États-Unis, ça fait 15 ans au moins que c'est comme ça. D'où le 100% également. Donc, on voit effectivement dans les mentalités, alors même si effectivement, moi je le vois aussi quand je recrute, le 100% commence vraiment à rentrer dans les mœurs, ça fait vraiment son petit bonhomme de chemin, mais il y a encore des récalcitrants et je le vois. C'est-à-dire que les gens sont tellement habitués en fait à ne pas travailler pour 100% de leur travail, c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à faire de la rétrocession, c'est tellement comme ça depuis 2006, parce que c'est l'essor des réseaux immobiliers, c'est à peu près 2006-2007. C'est tellement ancré dans les mœurs que moi, sur les réseaux sociaux, je le vois de temps en temps. Je vais faire une publication, vous serez payé pour 100% de vos honoraires. Ça prouve, mais j'en suis aussi la preuve vivante que ça marche depuis 3 ans, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je vois que parfois, quand je fais une publication sur les réseaux sociaux, je suis critiqué. On va me dire que c'est pas possible, que le réseau il va couler, que c'est un escroc, que nani nana, enfin tout ce qu'on entend tout le temps tellement que c'est pas développé. Qu'est-ce que tu aurais envie toi en tant que fondateur du réseau finalement de cette initiative? Qu'est-ce que tu aurais finalement envie de répondre à ces mandataires expérimentés? Parce que la plupart des gens qui critiquent ce business model sont des expérimentés. Alors, moi, déjà, j'aurais envie de leur répondre que si ils ne veulent pas y croire, il ne faut surtout pas les forcer, hein, bien sûr, que s'ils considèrent que c'est normal de donner 30% de leur chiffre d'affaires à un réseau qui ne les forme plus, qui les a formés il y a 5 ou 10 ans, moi, je ne veux surtout pas les critiquer, ils ont raison, hein, pourquoi pas. Mais c'est pour ça, premièrement, qu'on publie nos bilans. Bien sûr. Donc, ça fait 10 ans qu'on publie des bilans. Donc, si au bout de 10 ans, on publie des chiffres d'affaires qui sont en forte croissance, où on a des marges qui sont intéressantes,
des bénéfices qui sont intéressants et que tous nos agents sont payés. Bon, je pense qu'il y a là les chiffres du greffe, on ne peut pas les discuter. Donc, premièrement. Deuxièmement, je leur dirais qu'ils trouvent un agent co du réseau autour de chez eux et qu'ils l'appellent, tout simplement. Si entre les publications de bilan et les témoignages des autres agents, moi, quand il y a quelques doutes, je leur dis, mais appelez, prenez n'importe qui en France, vous l'appelez, puis vous discutez avec lui, vous voyez bien. Alors, je leur dis, appelez Jonathan, surtout. Par exemple. Je leur dis, mais prenez quelqu'un et appelez-le, puis discutez avec lui. Après, notre mode de fonctionnement ne correspond pas à tout le monde aussi, hein, une fois de plus. Oui. Nous, on veut vraiment des gens qui sont indépendants, on ne veut pas des gens qui nous appellent toutes les 10 minutes pour nous demander des conseils, comment faire. Bien sûr qu'on est là pour répondre. Et un de nos principes de base, c'est de répondre à toutes les questions qu'on a dans la journée, dans les 24 heures. Mais on ne veut pas quelqu'un qui nous appelle toutes les 10 minutes pour nous poser une question de base, quoi. Bien entendu. On n'est pas là pour ça. Voilà. Ouais. Ce n'est pas le business model du réseau. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris en main, d'être accompagnés, d'être tout le temps, d'être suivis, de se confier, de parler. Moi, je leur dis, allez dans une agence immobilière parce que là, vous serez mieux, ça sera plus adapté à votre travail. Ça ne sera pas nous, en tout cas. Et à la sélection, à l'entrée dans le réseau, il y a des profils que je ne prends pas pour eux en premier lieu parce que notre réseau ne leur correspond pas. Et puis, je ne prends pas pour nous non plus parce qu'on ne va pas recruter un administratif pour répondre à des questions banales et de base, ce n'est pas notre métier. Vous n'avez pas de temps à perdre. Eux, ils n'ont pas de temps à perdre et nous non plus. Donc, on n'a pas fait pour tout le monde, mais l'agent qui est pro, qui est indépendant, qui travaille pour lui, qui fait de l'immobilier depuis 5, 10 ans, qui fait des chiffres et qui se pose encore la question, je me pose la question. Comment c'est possible qu'il se pose encore la question, quoi. Voilà. Alors, s'il est vrai que tous les ans, la loi change un petit peu. Il y a la loi de finances qui change, bien que cette année, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé finalement par rapport à l'année dernière. Il y a toujours des dernières jurisprudences. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Dans le pack mensuel, dans les services que vous proposez, il y a d'ailleurs une veille juridique tous les mois, voire 2 fois par mois qu'on reçoit. On reçoit une veille juridique avec les dernières jurisprudences, avec les derniers décrets sortis pour être toujours à même de savoir où on en est au niveau du droit, quoi. Donc, hormis ce genre de besoin-là, effectivement, entre 5 et 6 ans ou 7 ans d'activité. Oui. C'est un point important que tu soulèves, c'est que effectivement, on ne veut pas des gens qui nous appellent toute la journée pour savoir où on met une virgule. Par contre, quand on a un professionnel de l'immobilier qui se pose une question, une vraie question, il faut qu'on lui réponde dans les 24 heures, il faut qu'on lui réponde tout de suite. Et pour ça, effectivement, au siège, on a des salariés, un service juridique en interne. On a une veille, comme tu disais, tous les 15 jours, il y a une vingtaine d'articles sur la jurisprudence, sur l'actualité immobilière et juridique. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on regarde de très, très près. Et là, oui, par contre, là, c'est tout à fait normal qu'on réponde aux questions. Et c'est même une obligation pour un réseau. C'est le principe du réseau, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un débutant qui a besoin d'une vraie formation, en fait. Oui. Là, c'est pas, on va en parler après, mais c'est pas le business model principal, et une différence entre un expérimenté qui va avoir un besoin pressé sur un cas précis, qui va peut-être un petit peu sortir de l'ordinaire et dont il va avoir besoin d'un accompagnement, que ce soit commercial, juridique, fiscal, etc. Là, le réseau répond présent quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Là, on est là pour ça. Et on a les personnes compétentes au siège qui sont là pour ça, évidemment. Très bien. Et du coup, puisqu'on a parlé des expérimentés, alors est-ce que, alors certes, le business model du réseau, c'est à la base, c'est de ne recruter que des expérimentés. Est-ce qu'il y a tout de même une porte ouverte pour un mandataire débutant qui n'y connaît absolument rien, qui est néophyte en la matière, mais qui a cet esprit entrepreneurial, qui a envie de réussir, qui a envie de performer? Est-ce que la porte est ouverte pour ce genre de profil? Alors, jusqu'à 2 ans, non. Dans notre développement, on ne prenait pas du tout de personnes qui n'étaient pas dans l'immobilier, qui n'avaient pas d'expérience dans l'immobilier. Et puis, depuis 2 ans, on a eu quelques profils de personnes qui étaient vraiment entrepreneurs, qui avaient vraiment ça dans l'âme, qui avaient eu des expériences incroyables dans la vente,
dans la prospection, qui faisaient de la prospection, du porte-à-porte. Et il y a 2 ans, on s'est dit, c'est quand même dommage que ces personnes-là, qui ont un réel potentiel, on ne les prenne pas. Mais on n'a pas créé de service de formation pour ces gens-là. Et puis, on a rencontré certaines personnes comme toi, quelques personnes dans le réseau, il n'y en a pas beaucoup, qui nous ont dit, bah, écoute, moi, l'immobilier, ça fait longtemps que j'en fais, j'aimerais bien faire un peu de coach, un peu de coaching, un peu d'accompagnement d'agents. Et on s'est dit, bah oui, c'est peut-être une opportunité que ces profils-là, qui correspondent vraiment à l'ADN de notre réseau, à la base de notre réseau, qui sont vraiment des entrepreneurs, c'est dommage qu'on les laisse passer. Il faut qu'ils soient accompagnés, parce que pour nous, ça c'est sine qua non, qu'ils soient accompagnés. Et là, il y a des personnes comme toi qui le proposaient. Donc, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et depuis 2 ans, les personnes qui nous contactent, qui ont vraiment cet esprit entrepreneurial, on leur propose d'être accompagnés par toi, par exemple. D'accord. On leur propose d'être accompagnés au quotidien pour qu'ils soient formés assez rapidement pour pouvoir exercer le métier de leur rêve. Donc, depuis 2 ans, on en prend quelques-uns. On n'en a pas pris beaucoup, mais depuis 2 ans, il y a quelques personnes qui sont rentrées dans le réseau sans avoir eu d'expérience dans l'immobilier. Ben oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que le réseau ne va pas prendre en charge la formation. Par contre, ce sera l'expérimenté qui signera un contrat finalement de recruteur et de coaching. Et après, libre à lui de fixer sa rémunération avec le coaché. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Nous, on leur donne les contacts des personnes qui vont les accompagner. On leur dit, voilà, appelle-le, vois avec lui, comment tu le sens. Si vous sentez que ça ira, que ça se passera bien, oui, on propose à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les mini-réseaux, on propose à ce moment-là la création d'un mini-réseau où un agent expérimenté du réseau Expertimo qui partage nos valeurs va s'occuper d'accompagner une personne qui partage nos valeurs mais qui n'est pas encore expérimentée dans l'immobilier pour commencer le métier. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour la grande majorité d'entre eux. Ben oui, d'où la base du recrutement de qualité, quand on véhicule les bonnes valeurs et les bons outils, si après le coaché, entre guillemets, tape dedans, comme on dit vulgairement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est ça. Après, il y a toujours… La personne, ce genre de profil, c'est des gens qui sont très dynamiques, qui en veulent vraiment, qui travaillent, qui font du terrain. Et donc, il leur manque plus que la base juridique et l'administratif. C'est ça. Donc, ça se fait vite. Et donc, les recruteurs, accompagnateurs, coachs, en plus, ils se régalent avec eux. Donc, c'est vraiment, vraiment un plaisir pour tout le monde. Voilà. C'est ça. C'est les 2 premières. Hein. Quand je fais mes recrutements, c'est les 2 premières choses que je regarde personnellement. C'est 1, l'esprit entrepreneurial. 2, l'esprit relationnel commercial. Si ces 2-là sont vraiment respectés, moi, je m'occupe du reste. Et normalement, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai une équipe de 20 personnes, 15 personnes. Et du coup, la plupart, en moins de 6 mois, ont déjà fait des ventes, que ce soit d'ailleurs en termes de transactions et de location. D'ailleurs, en parlant de ça, que ce soit un débutant d'ailleurs ou un expérimenté, en entrant dans le réseau, qu'est-ce que ta carte professionnelle va leur permettre de faire? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Est-ce qu'on peut tout faire que de la transaction, location, gestion? Qu'est-ce que peut faire le mandataire? Alors, on fait tout. On fait tout. Parce que on considère que en fonction des époques immobilières, moi je suis dans l'immobilier depuis 22 ans, il y a eu des cycles, des hauts et des bas. Et il y a des périodes où la transaction est un peu poussive. Et dans ces périodes-là, la location, ça marche en général toujours très bien. Et la gestion aussi, puisque la gestion, ça vous donne des revenus permanents et réguliers, passifs, ouais. Donc, nous, on a voulu proposer aux personnes qui travaillent avec nous tous ces services. Donc, ils peuvent faire de la transaction, évidemment, la transaction en fonds de commerce, du viager. Ils peuvent faire de la location et la gestion locative.
La gestion locative, l'agent ou l'agence prend le mandat et nous, ensuite, on s'occupe de tout. D'accord. Il y a juste le dossier de location à monter avec la partie gestion. Et après, c'est Nathalie Sémon au siège qui s'occupe. Valérie. Pardon, Valérie. autant pour moi, Valérie qui s'occupe au siège de toute la partie gestion. Et le mandataire a plus qu'à encaisser sa rétrocession d'honoraires de gestion. Ça, tous les mois. Ah ouais, ah ouais. Donc 30% des honoraires. Il reçoit 30% des honoraires à vie. 30% des honoraires de gestion. Ok. Ouais. Ok. Alors, du coup, quelles seraient, là on est en 2021, début de janvier 2021, quelles sont les perspectives d'évolution du réseau, les objectifs là en 2021 du réseau? Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on arrive à une phase où on n'a plus besoin d'aller solliciter les agents expérimentés, les agents immobiliers expérimentés. Aujourd'hui, sans publicité, ils arrivent régulièrement. Des gens nous posent la question, ils nous appellent, ils nous contactent, comme tu le vois toi. Hein. Le réseau Expertimo commence à être connu pour ses 100% et aussi avoir une image de réseau professionnel. Et ça fait boule de neige et de plus en plus d'agents nous rejoignent, d'autres réseaux, d'agences, de plus en plus d'agents nous rejoignent. Donc, cette année 2021, c'est pour moi un cap. On a dépassé les 500 adhérents et c'est un cap où on va enclencher une vitesse supérieure pour recruter beaucoup plus d'agents dans un objectif qui est très simple, c'est d'accéder aux grands médias, la radio, la télévision, pour partager l'expérience de nos agents, leur savoir-faire. D'accord. Donc, mais pour ça, il faut qu'on ait plus d'agents, parce que nos marges sont petites, donc il faut qu'on ait plus d'agents. Et pour arriver à un certain niveau où on va pouvoir faire toucher les grands médias. Donc, on va investir cette année, on va investir plus dans la publicité. On va recruter des personnes qui vont faire de la publicité pour pouvoir lancer vraiment ce développement qui était un peu passif, un développement passif jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est les gens qui nous appelaient, qui nous contactaient. Aujourd'hui, on va aller chercher des nouveaux adhérents. Vous allez consacrer vraiment un budget dans la com, quoi. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'arriver, on est à 520, fin d'année, d'arriver à 650 agents, adhérents, et de dépasser les 20 millions de chiffre d'affaires. Et l'année d'après, avoir encore plus de progression. Et je pense qu'en 2022, on va pouvoir diffuser sur les grands médias. D'accord, c'est un bel objectif parce que là, c'est vrai que la visibilité sera super intéressante, quoi. Je pense que les profils de notre réseau le méritent bien. Ouais. C'est une belle reconnaissance en tout cas pour les agents, puisque ça, mine de rien, ça fait de la pub pour le réseau, mais ça fait aussi de la pub pour chaque agent mandataire quand même, n'oublions pas. Non, la pub télé, c'est vraiment la pub pour les agents locaux, pour qu'ils aient une reconnaissance sur le terrain de leur savoir-faire, leur expérience. C'est vraiment pour ça. Ça ne sera pas une pub pour recruter, ça sera vraiment une pub pour l'image du réseau local, pour chaque agent. D'accord. Et pour conclure, du coup, quel conseil donnerais-tu de manière générale, à tous les agents pour réussir dans le business? Et pour terminer, pour conclure, quel conseil donnerais-tu vraiment à un mandataire qui débute, qui n'y connaît rien, toi en tant que bon expérimenté, puisque tu as plus de 22 ans de transactions derrière toi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas d'un point de vue conseil? Qu'est-ce que tu pourrais offrir aux auditeurs de la chaîne? Alors, je vais vous donner le truc. Il y a un seul truc. C'est pas compliqué. Il y a un truc. Si vous l'appliquez, ça marche. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Appliquez-le, ça marche. Et ça, je l'ai expérimenté parce que moi, quand j'ai repris cette agence immobilière, la première, j'y connaissais rien. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne comme ça. Quelles que soient vos capacités, quelle que soit votre élocution, votre niveau, il y a un truc qui marche. C'est pas compliqué, c'est d'aller sur le terrain. Si vous avez 8 heures de travail par jour, si vous faites 7 heures de terrain par jour, vous réussirez très bien dans ce métier. Si vous restez… Alors, j'oppose… Moi, la journée, vous avez deux types de travail. Le travail terrain et l'ordinateur.
Voilà. Le travail terrain, c'est bien sûr les visites, c'est les prises de mandat, c'est la prospection, c'est la pige, c'est le téléphone. Le téléphone, pour moi, ça fait partie du terrain parce qu'on va chercher. On va chercher du relationnel, on va faire de la pige. On est Voilà. actif. Et puis, il y a le travail ordinateur. C'est le logiciel pour rentrer les biens, mais c'est aussi le temps que vous allez passer sur les petites annonces, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il s'adapte très très bien à l'ordinateur. Il pourra rester des journées entières derrière un ordinateur. Je te le Par contre, le confirme. cerveau, il a du mal à déclencher l'envie d'aller sur le terrain, de passer des appels, d'aller prospecter. Il a beaucoup de mal. Donc, il faut que vous fassiez 7 heures par jour de terrain et 1 heure par jour d'Internet. Beaucoup d'agents font l'inverse. Ils passent 7 heures par jour d'Internet et 1 heure par jour de terrain. Ça ne fonctionnera jamais. Surtout Si vous faites 7 heures par jour de terrain tous les jours, je peux vous assurer que quelle que soit votre capacité, vous réussirez dans ce métier. donc, c'est vraiment, toi, tu mets vraiment en avant le travail, se bouger, quoi. Le travail, se bouger, passer les coups de fil, relationnel, Prospect. la prospection terrain. La prospection terrain, pour réussir dans ce métier, quand vous avez un trou, il n'y a que ça qui fonctionne. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller discuter avec les gens, leur parler, relancer. C'est un métier où on relance, on rappelle. C'est vraiment, c'est un métier de contact. Donc, rester derrière un ordinateur, ça ne fonctionne pas. Oui, alors en plus, on voit en ce moment, ça n'arrête pas, puisque bah, moi, je suis très présent hein, sur la toile, et j'arrête pas de voir des publications sponsorisées, notamment sur Facebook, où voilà, c'est justement, ils se mettent sur des modèles voilà, de marketing de contenu et de formation en vente automatique via des tunnels de vente, qui nous viennent tout droit des États-Unis d'ailleurs. Alors, c'est un très bon business model, mais vu comment c'est fait, en fait, ça marche pas parce que ils sont en train de te dire que tu vas rentrer des mandats sur et là, il y a un danger, je trouve, en ce moment, si les gens se font avoir, surtout les débutants, c'est que en ce moment, sur les réseaux sociaux, on prône la rentrée de mandats directement sur le canapé. Eh Voilà. ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, j'en pense que je disais tout à l'heure, hein, ça ne marche pas. Ça Ça ne marche. marche On pas. est bien Les d'accord. gens croient parce que leur cerveau, il est confortable, donc ils ont bien envie d'y croire et ils vont même essayer, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Dans l'immobilier, ça ne fonctionne pas. Aux États-Unis, qui est un pays qui est en avance, hein, moi je suis persuadé que le modèle 100% dans 10 ans, ce sera un modèle dominant. Aux États-Unis, il y a alors qu'ils sont bien en avant sur toutes les technologies, l'Internet, etc., les agents immobiliers, pour que ça fonctionne, ils vont sur le terrain. Il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ils vont sur le terrain. Ils passent des coups de fil. Ils vont au contact. Donc, si aux États-Unis, qui sont toujours en avance sur ce qui est technologie et professionnel, si ça ne marche pas là-bas, ça ne marchera pas aujourd'hui chez nous, ni demain. Oui, on peut le penser, oui. Ça c'est sûr. Ok, un autre conseil peut-être pour les débutants? Pareil, toujours travailler à fond, taper dedans, prospecter. Il n'y a que ça, il n'y a que ça qui fonctionne. Et ça, moi je l'ai vu combien de fois, je l'ai vu des centaines de fois. On a une méthode Expertimo, la méthode Expertimo qui s'appelle les 5 P, est basée sur l'expérience des gens qu'on a accompagnés dans les agences, quand on avait nos agences, dans le réseau. Aujourd'hui, dans le réseau, on voit très bien qui fonctionne et qui ne fonctionne pas et pourquoi il fonctionne. Moi, aujourd'hui, tu me donnes tes chiffres d'activité, combien de coups de fil tu as passé par jour, combien de visites tu as faites, même les coups de fil, rien que ça déjà, tu sais si la personne, tu sais combien de ventes cette personne va faire. Hmm. Donc ça, c'est très, très pragmatique. C'est mathématique presque. C'est mathématique, c'est vraiment mathématique. Donc le conseil, il est là, c'est de travailler. Après, on peut très bien se satisfaire de faire 2 ventes par an, hein, pourquoi pas. Effectivement, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de travailler. Mais si tu veux faire le métier d'agent immobilier, il faut travailler. Je sais pas, je prends toujours l'exemple du maçon. Le maçon, quand il arrive sur un chantier, s'il passe 7 heures par jour sur Internet à voir comment on monte un mur
ou voir des vidéos sur les truelles et autres, son mur, il ne va pas avancer. Il faut qu'il bosse 7 heures par jour pour que son mur avance. Voilà. Après, qu'il se forme sur les techniques, sur les nouvelles matières, les nouveaux matériaux, bien sûr, c'est bien. Donc, c'est bien qu'il passe du temps sur Internet, sur son ordinateur pour évoluer, pour suivre la technologie. Mais s'il ne fait pas ces 7 heures, son mur 7 heures par jour, son mur, il n'avancera pas. Et ben, l'immobilier, c'est exactement pareil. C'est un mur que vous devez faire. Et vous êtes tenté de passer du temps sur votre ordinateur. Oubliez votre ordinateur. Forcez-vous à ne pas aller sur les réseaux sociaux toute la journée. Allez-y juste à un moment de la journée, le soir, le midi par exemple. Forcez-vous à vous concentrer sur ce qui va marcher, ce qui va faire du chiffre. C'est vrai que ça, dans la formation Expertimo, on a une courbe qu'on montre où il y a le nombre de ventes par mois en ordonnée et en abscisse, le nombre d'heures travaillées de terrain. La courbe, elle est exponentielle. Elle a du mal à démarrer parce que quand on travaille 1 ou 2 ou 3 ou 4 heures de terrain par jour, ça va tout doucement, ça monte tout doucement. Et à partir de 5 heures, ça monte comme ça. Et à 5, 6, 7 heures, ça explose. C'est exponentiel. Voilà. Donc, si vous travaillez 2, 3, 4 heures de terrain par jour, vous ferez très peu de ventes. Il faut un effort supplémentaire pour passer à 5, 6, 7 heures par jour. Et là, tout d'un coup, les ventes explosent. C'est ce qui va vous différencier des autres agents, en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'agents qui travaillent en France et ils sont tous comme vous. Ils n'ont pas envie de faire du terrain. Ils ont envie d'être sur leur canapé à regarder l'Internet, à faire de l'Internet. Donc, évitez d'être comme eux et faites une différence. On me demande souvent comment je peux faire la différence par rapport aux autres agents. C'est pas sur les outils, c'est pas sur les technologies, c'est pas sur la couleur de votre voiture, c'est pas sur l'affichage de votre voiture. Bien sûr que c'est bien d'en avoir. Bien sûr, c'est bien d'avoir des bons outils. Mais la différence, si vous voulez faire la différence avec un autre agent immobilier, c'est de travailler plus que lui en terrain. C'est tout. C'est la seule recette. Ça prouve bien, pour conclure, ça prouve bien que l'immobilier est un métier de relationnel avant tout. Si on ne va pas au contact de nos prospects, de notre cible, de nos clients, ben en fait, ils nous oublient vite, finalement. Oui. En tout cas, je te remercie, Louis. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment très intéressant. Je pense que voilà, les personnes qui se cherchent ou n'y croyaient pas trop finalement au 100%, enfin toute cette catégorie-là de mandataires, avaient besoin de ce témoignage. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'en profite également pour remercier en fait, l'ensemble des internautes qui vont sur mon site parce que là, c'est pareil. Tu parlais de courbe exponentielle. Tous les mois, ça explose puisque là, au mois de janvier, je pars sur 60 000 visites mensuelles sur le blog qui, je le rappelle, a des fins de conseils pour les mandataires immobiliers, mais aussi de manière générale liée à l'immobilier, parce que moi aussi, comme toi, l'immobilier me passionne. Il y a une multitude de conseils, que ce soit sur la fiscalité, la transaction, la location, la gestion, il y a les mandataires, la prospection, la pige, il y a énormément de choses. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc, merci pour votre fidélité. Et puis, Louis, je te souhaite bonne réussite pour 2021. Et puis, on refera une interview en janvier 2022 pour savoir si les 650 agents sont remplis. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, bien volontiers, bien volontiers. J'ai omis aussi de parler du Portugal parce qu'on a créé un réseau au Portugal qui commence à se développer. Il y a une cinquantaine d'agents. Voilà. Donc, on fera le point sur tout ça, bien volontiers dans un an. Le Portugal, 50 agents Expertimo. Et l'Espagne, peut-être aussi, c'est prévu? Alors, l'Espagne, on a des contacts, mais on n'a pas encore le bon contact. Ce qui va vraiment faire qu'on aura quelqu'un là-bas qui va faire ce qu'on fait aujourd'hui en France. Développer le réseau et puis accroître entre guillemets la toile d'araignée. C'est ça. Voilà. Merci à toi et puis à très bientôt.